Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines, à laisser un pouce en l'air et à activer les notifications. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tekendo. On se retrouve aujourd'hui pour le test du jeu Blue Fire, développé par Roby Studio et édité par Graffiti Games. Ce jeu est disponible en exclusivité temporaire pour les consoles sur Nintendo Switch, ainsi que sur la plateforme Steam pour les PC. Vous le trouverez au prix de 19,99 €. Avant de poursuivre, sachez que ce test a été réalisé sur la version Switch du jeu, les images que vous verrez sont celles capturées durant ma partie et l'exemplaire du jeu m'a été fourni par l'éditeur pour le compte du site français Jeux Online sur lequel je suis rédacteur. Vous retrouverez donc une version écrite de ce test sur le site dans la description de la vidéo. Je remercie donc l'éditeur et évidemment Jeux Online pour leur confiance dans la réalisation de ce test. À l'issue de ce test et de mes impressions, vous trouverez une phase de gameplay commentée reprenant les notions abordées dans la vidéo. Elle dure environ 30 minutes et vous montre le gameplay du jeu dans ce que l'on peut appeler le temple de l'eau. N'hésitez pas à regarder les timecodes dans la description. Allez, on est parti! Pour commencer, petit point technique. Le jeu tourne parfaitement en 1080p 30 fps en mode docké et 720p 30 fps en mode portable. C'est une bonne chose, mais je préfère prévenir, la console chauffe très vite. On sent qu'elle ne passe pas le meilleur moment de sa vie. Le jeu dispose de 12 emplacements de sauvegarde pour varier les plaisirs et faire des aventures différentes. L'équipe de Roby Studio estime que l'aventure principale du jeu peut être réalisée en une quinzaine d'heures, ce qui est plutôt, voire même très correct, surtout au niveau des jeux indépendants qui sont parfois assez courts. Personnellement, j'y ai déjà joué plus de 11 heures et j'en suis à peine à 60% de l'histoire, en tout cas d'après le jeu. En même temps, je n'avance pas forcément très vite. L'équipe a également pensé à du contenu supplémentaire, mais ce n'est pas une priorité actuellement, donc il n'y aura peut-être pas de DLC. Pour ce qui est du jeu en lui-même, cette fois, nous incarnons un soldat un peu tourmenté qui semble avoir été la victime de quelques expérimentations puisque nous commençons le jeu dans un laboratoire où se trouvent de nombreux corps. La mission du joueur va être de sauver le monde de Penumbra d'une ombre, ou plutôt d'une corruption, en parcourant les divers niveaux proposés. Il s'agit d'un monde interconnecté où les zones de jeu vont être séparées par de grandes portes et un petit temps de chargement. Au cours de l'aventure, vous débloquerez des raccourcis et des nouveaux passages entre les zones pour faciliter vos déplacements. Parmi les différentes zones de jeu, certaines sont des temples avec des énigmes plus complexes que celles réalisables dans l'ensemble du jeu, avec un boss de fin à combattre et bien souvent une nouvelle habilité obtenue par le personnage et pouvant être éprouvée dans ces temples. Dans toutes ces zones, l'une est paisible et sans adversaire. Vous y trouverez de la verdure, ce qui est assez rare dans le jeu pour le noter, et dans laquelle vous trouverez différents PNJ qui pourront vous vendre des capacités supplémentaires pour votre personnage, notamment des effets passifs comme une régénération des points de vie lorsque vous tuez des créatures, mais aussi des améliorations pour votre sacoche afin de pouvoir porter plus d'argent sur vous car vous disposez d'une limite initiale d'environ 2300 minerais qui est la monnaie du jeu. Au fil de votre aventure, votre personnage débloquera donc de nouvelles habilités, passives ou actives, mais il pourra également améliorer son équipement, notamment ses lames qui pourront faire de plus en plus de dégâts. Il sera également possible de récupérer de nouvelles tuniques pour changer l'apparence de votre personnage. Un autre point de gameplay et d'inventaire concerne les emotes. En effet, au cours de l'aventure, vous aurez la possibilité d'échanger des minerais contre des emotes pour votre personnage. Ces emotes vont surtout avoir un intérêt pour les joueurs souhaitant réaliser le 100% du jeu. Elles vont permettre de débloquer des coffres contenant des objets ou parfois des passages supplémentaires dans certaines zones. Et là, vous vous dites sûrement, par quelle magie est-ce possible ? C'est très bien expliqué dans le jeu. Lorsque vous faites face à un ennemi, n'hésitez pas à essayer de lui faire une petite emote. Cela pourrait avoir comme effet le déblocage d'un contenu. Ce n'est évidemment pas systématique, et cela apporte un peu de fun dans ce monde assez terne et triste qu'est Penumbra. Et justement, dans ce monde nommé Penumbra, vous devrez résoudre des énigmes, franchir des obstacles et combattre différentes créatures dans un système de combat plutôt dynamique. On y reviendra d'ailleurs un peu plus tard.
Il existe également un second monde nommé le vide et qui est accessible uniquement lorsque vous vous trouvez face à un artefact permettant de vous y rendre. Ce monde est uniquement composé de plateformes et d'obstacles qu'il vous faudra franchir à l'aide des capacités de votre personnage. Il s'agit ici de niveaux uniquement basés sur de la plateforme dans lesquels vous devrez récupérer un certain nombre de collectibles pour qu'à la fin, vous obteniez un cœur supplémentaire pour votre personnage. Il existe une bonne vingtaine de niveaux dans ce monde du vide avec une difficulté plus ou moins forte allant de 1 à 5 étoiles. Concernant le dynamisme des combats, nous sommes sur un gameplay, on va dire, assez glissant et aérien. En effet, notre personnage est un peu une savonnette qui peut perturber sur les phases de plateforme ou lors de combats au sol, mais cela s'explique aussi par le gameplay aérien qui est proposé puisque le personnage va beaucoup pouvoir jouer avec des déplacements et des combos dans les airs. Pour ce qui est des possibilités en combat, on va pouvoir donc utiliser les mouvements classiques utilisables partout en jeu, donc les déplacements du personnage, des sauts, des dashs au sol ou en l'air et des successions de coups avec les lames portées par le personnage. Un système de locking des adversaires est disponible et il va avoir une importance. Au-delà du fait de pouvoir vous focaliser sur un ennemi précis en le gardant toujours dans votre champ de vision, le fait de le locker va permettre à votre dash d'être auto-dirigé vers votre cible, qu'elle soit au sol ou en l'air, vous permettant donc de l'atteindre plus rapidement et d'effectuer des combos pour la vaincre. Dans le cas où plusieurs adversaires sont face à vous, vous devrez faire attention tout autour de vous puisque tous ces ennemis continueront à vous attaquer pendant que vous vous occupez de celui actuellement ciblé. Ce système de lock est un peu perturbant au début puisqu'il se désactive parfois automatiquement et parfois uniquement si vous le demandez. On arrive donc parfois à des situations où vous commencez un combo avec votre cible bien lockée et vous le terminez sans le lock avec des coups dans le vide. Ce système est également utilisé avec certains éléments du décor qui pourront être ciblés pour être atteints par votre personnage et débloquer des portes ou d'autres mécanismes. Le gameplay proposé par Bluefire est un savant mélange entre une structure globale de jeu similaire à un épisode classique de la série de Legend of Zelda, avec ses temples et phases d'énigmes, ainsi qu'un gameplay au sol assez proche de ce que Link peut produire. Par contre, pour tout ce qui concerne la plateforme et les combats plus aériens, on se rapproche très fortement de l'expérience proposée par Hollow Knight avec un personnage assez léger et flottant, mais évidemment cette fois-ci en 3D. Si vous êtes fan de ces univers ou expériences, Bluefire vous plaira assurément, je n'en doute absolument pas. Si vous avez regardé ma récente vidéo sur la démo de Balan Wonderworld, vous savez que j'ai indiqué que ce jeu était principalement orienté pour des néophytes du jeu de plateforme ou pour des jeunes enfants. Pour ce qui est de Bluefire, je le recommande davantage à des adolescents ou des adultes car le titre est beaucoup plus exigeant au niveau réflexion, réflexe et aussi de la patience car il vous arrivera souvent de mourir et de devoir refaire tout votre chemin. J'ai personnellement beaucoup apprécié l'expérience proposée, je n'ai pas encore tout à fait terminé l'histoire du jeu, il doit me rester environ 2 à 3 heures de gameplay au moment où je vous enregistre cette vidéo. J'aime beaucoup les jeux de plateforme et ceux en 3D peinent à convaincre face à l'indétrônable Mario. Alors Bluefire ne réinvente pas la roue et est finalement assez classique dans sa structure, mais combine plutôt bien les mécaniques des jeux auxquels il fait référence. Et c'est ce que je trouve personnellement une réussite, et cela apporte un peu de fraîcheur. Je ne peux donc que vous recommander Bluefire, que ce soit sur Switch ou PC, et plus tard dans l'année sur Xbox One et PlayStation 4, et peut-être sur les consoles de nouvelle génération. Pour celles et ceux qui ont regardé la vidéo présentant les sorties Switch de février, vous savez que j'attendais ce jeu et surtout des reviews pour juger d'un éventuel achat. Finalement, les choses se passent un peu différemment puisque j'ai pu vous réaliser moi-même une review de celui-ci. Ce test est à présent terminé et j'espère qu'il vous aura éclairé sur le titre de Roby Studio. Je remercie une nouvelle fois Jeux Online et Graffiti Games pour la confiance accordée. On va finir cette vidéo par une session de gameplay commenté reprenant les informations partagées jusqu'à maintenant dans la vidéo. Il y a environ 30 à 35 minutes de gameplay dans ce que l'on peut appeler le temple de l'eau. Bon visionnage! Alors, on se retrouve pour un petit peu de gameplay sur le jeu. Donc là, je vais être sur une zone que je ne vais pas du tout vous expliquer ou quoi que ce soit. On va juste y passer parce que c'est pas la zone la plus... pas forcément la plus simple. En tout cas, elle fait un petit peu peur parce que ces monstres nous transforment en glaçons et on est vite pris dans l'eau. Donc je vais commencer mes explications à partir de ce temple.
Comme ça, vous allez pouvoir constater les temps de chargement sur la Switch. Il y en a donc à chaque, on va dire entre chaque zone, plus ou moins long. Cela, ça va. Le temps de chargement le plus long est celui au lancement du jeu, qui frôle la minute 30, hein, si je me trompe pas. Mais sinon, voilà, en game, on est à peu près à 30 secondes entre chaque monde. Voilà, donc là, on se retrouve dans le temple d'Utas, que l'on peut considérer comme le temple de l'eau. Alors, au début de l'aventure, on est dans ce qu'on appelle le temple du feu, et donc on va avoir quelques missions en lien avec ça. Je l'ai terminé il y a quelques instants, et donc j'avais pour mission de me rendre au temple de l'eau, ou en tout cas de trouver un moyen de m'y rendre, que j'ai finalement trouvé. Donc au niveau des contrôles, on peut sauter, donc évidemment on a un petit saut, on a un plus grand saut, on n'a pas de double saut, on a un dash qui va pouvoir être utilisé à la fois au sol mais aussi dans les airs, et pareil on a un petit dash et un grand dash si on reste appuyé plus longtemps. Ensuite, on va avoir des possibilités, des pouvoirs qui vont se débloquer. Donc on a typiquement un bouclier qui va pouvoir nous permettre de tanker certaines attaques en restant appuyé sur le bouton A. Et on va aussi pouvoir avoir la possibilité de marcher sur les murs un petit peu plus tard dans le jeu. Donc typiquement ici, on peut faire comme ça. On a un slide, on a une sorte de barre d'énergie. On ne peut pas marcher indéfiniment sur les murs. Là, on a notre premier ennemi. Donc on peut le locker. Et on vient de se faire défoncer. Donc on peut le locker, et ensuite le dash, une fois qu'on a une cible lockée, le dash nous permet de dasher directement sur notre cible. Et ensuite on va avoir un gameplay plus potentiellement aérien, alors qu'il peut être tout à fait joué au sol, hein. Et comme on a un ennemi aérien, on va l'attaquer en l'air. Donc on va avoir des coffres, hein. On est vraiment sur un jeu qui va vraiment faire penser à Zelda, hein, dans sa structure. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On doit sans doute aller là-haut, mais on n'a pas de grandes possibilités. Donc qu'est-ce que là, on va essayer de faire ? C'est du saut mural, un petit peu comme du Mario, mais encore une fois, on a la mécanique d'endurance. Donc on doit aller assez vite pour pas non plus se rater. Hop, on est bon. Mais j'imagine que ça, ce n'est pas débloqué. Donc qu'est-ce que je vais devoir faire en plus ? Je dois monter encore au-dessus, a priori. Ça me paraît être un bon point. Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être ? Là, il y a une statue. Je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas un truc à faire de ce particulier. Ah oui, donc j'ai pu parler dans le test écrit, j'ai parlé d'émotes au sein du jeu. Alors, à quoi elles servent ? En fait, quand vous êtes face à un ennemi, vous pouvez réaliser une émote et ça va pouvoir potentiellement, pas toujours, hein, avoir des répercussions en jeu. Généralement, ça va pouvoir débloquer un coffre qui est caché sur des dalles spécifiques et des choses comme ça, mais pas forcément dans la zone du jeu où vous vous trouvez, en tout cas pas à l'endroit précis où vous vous trouvez, mais dans des endroits souvent un petit peu plus loin. Donc il va souvent falloir rebrousser chemin pour accéder à ce contenu. Ok, donc on a bien des choses en plus ici. Donc on va aller voir ce qui s'y trame. Donc dans le jeu, on récupère des minerais, ils appellent ça. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? On peut en faire quelque chose ? D'accord, une énigme. Donc on doit certainement amener cette dame ici. C'est parfait. On peut partir, et du coup on va faire la même chose de l'autre côté. Hein, c'est ce que j'en comprends. Hop, posséder, et on est parti là-dessus. Donc voilà, donc sur le jeu, comme je l'ai expliqué dans le test écrit, on a deux mondes. Donc on a le monde de Penumbra, c'est dans lequel je me trouve actuellement, dans lequel on va avoir donc on va dire des donjons, des énigmes, des petites phases de plateforme et des ennemis à combattre. Et on va avoir un deuxième monde qui s'appelle le vide. Et dans ce vide, on a vraiment des actions pure plateforme. Il n'y aura que de la plateforme à faire. Très bien, donc on va donc aider... c'est pas qu'on va aider, c'est qu'on va devoir détruire la corruption au sein du temple d'Utas. C'est finalement la même mission que j'avais dans le temple du feu. Donc on est sur une... c'est très joli. On va prendre un petit screenshot.
C'est, on va dire, la même architecture de trame, de mission qui va se répéter, j'imagine, dans tous les donjons qu'on aura à faire. Mais évidemment, il va y avoir des énigmes plus ou moins compliquées et des adversaires plus ou moins costauds entre-temps. Et donc là, on est vraiment sur des adversaires qui sont assez aériens et qui jouent avec la glace, qui sont pas les plus charmants du monde. Donc on va juste récupérer ça pour commencer. Donc ce sont les minerais qui vont me servir de monnaie pour à la fois acheter des emotes, mais aussi des objets ou pour payer certaines dettes que j'ai auprès de PNJ. Car vous n'en avez pas croisé jusqu'à maintenant, mais il y a une sorte de petit hub central qui est un village dans lequel il y a quelques PNJ qui peuvent vous vendre des choses ou vous aider dans votre aventure. Donc là, on va reloquer cet ennemi. Et on s'est fait défoncer. Il faut faire plutôt attention. Ah, c'est insupportable. Hein. On va avoir une mécanique de soin dans le jeu. C'est-à-dire que quand vous cassez des pots ou des éléments, vous récoltez des minerais, mais parfois vous avez ce que l'on appelle des essences du feu. Et vous pouvez en récolter, alors de base jusqu'à 2 sur votre personnage. Là j'en ai 3 parce que j'ai acheté un slot supplémentaire. Et du coup qui vous permettent de restaurer votre vitalité de manière complète. Oh, c'est insupportable. Voilà. Ok. Et là, une statue. Très bien. Donc là, les petites sphères qu'on récolte, c'est un petit peu des éléments des fragments d'ombre, un peu de la corruption. Et pareil, on va pouvoir la revendre auprès des PNJ pour se faire un petit peu d'argent. Là, c'est pareil, on peut récolter des minerais dans certains coffres, ça se revend. On va aussi pouvoir avoir récolter des esprits, ça s'achète aussi auprès de certains PNJ qui vont apporter des effets supplémentaires à notre personnage, et on peut en équiper jusqu'à 2. Donc comme vous le voyez, j'en ai pour l'instant utilisé un qui s'appelle Vol de vie, qui me permet de regagner de la vie quand quand je bats un adversaire. On va ensuite avoir notre journal de quête, très classique, et ensuite on va dire un compte rendu de nos missions dans le vide. Donc là, ce sont toutes les missions qu'il y a dans le monde du vide, et on voit que j'en ai terminé certaines, et qu'il y a des collectibles dans ces phases de vide, et en gros, ces collectibles, ils vont nous permettre, si on les récupère tous, à terme de gagner un cœur supplémentaire à la fin de la phase de plateforme, pour notre personnage, donc c'est plutôt intéressant. Donc là, encore une fois, on a nos différentes missions. Et si on revient un petit peu par là, voilà, au niveau de l'inventaire, donc on va pouvoir avoir des objets de quête, typiquement les ensembles de livres, j'ai une quête à finir où je dois en récolter 5 et à ramener un PNJ pour qu'il me donne quelque chose. Et là, j'ai des objets un petit peu plus particuliers, un petit peu plus antiques, on va dire, qui me servent pour mon personnage et que je récupère généralement pour une nouvelle mécanique de gameplay. Typiquement ici, les griffes de Nuos, elles me permettent de marcher sur les murs. Et le bouclier, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, en maintenant appuyé A, on a un bouclier. Et ça, ce sont les âmes du vide que je récupère de temps en temps. Et ça, ce sont donc les réceptacles de l'encens du feu qui me permettent de récupérer ma vie. Au niveau des autres objets, on va aussi pouvoir récupérer des lames, hein, vu que c'est l'arme de notre personnage. Donc on commence avec les lames doubles au début du jeu, et on récupère d'autres lames au fil du temps. Donc là je suis avec les lames d'argent qui infligent 18 de dégâts. Et ensuite on va pouvoir personnaliser notre personnage avec des tuniques différentes. Bon, pour l'instant je n'en ai qu'une, j'imagine qu'on va pouvoir en débloquer dans des coffres ou en acheter, etc., etc. Petit point vite rapidement sur les paramètres aussi, on peut voir donc accéder aux commandes, et ensuite on va pouvoir gérer tout ce qui est la langue du jeu, l'inversion de la caméra, que ce soit horizontale ou verticale, la vitesse de celle-ci, on peut faire un ajustement auto. Alors, j'ai pas trop vu de différence entre du lent et du rapide, donc j'y ai pas trop touché. On peut modifier la vitesse de mouvement, etc., les tremblements, les flous de mouvement, enfin voilà. Il y a pas mal d'options, surtout liées à la caméra, et ensuite on peut gérer évidemment les volumes des effets et de la musique. Donc c'est c'est très classique, mais ça fait le taf, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus.
Donc on va juste vite fait continuer notre découverte et mes petites explications. On va juste faire des petits... J'aimerais bien au moins vous montrer une phase de gameplay dans la zone du vide, mais c'est pas sûr que j'en trouve une tout de suite. Donc là on a une petite vue rapide sur la zone de jeu dans laquelle on se trouve, puisqu'on nous indique très clairement qu'on va devoir monter. On va devoir monter pour aller au moins atteindre un coffre et des choses. Est-ce que je peux vraiment aller de l'autre côté? C'est assez loin? On va tester. C'est bon. Et on a cette petite chose. Très bien. Qui a l'air un peu... qui fait mal quand même. Hein. Un premier coffre qui me donne une clé. Très bien. Donc cette clé va nous permettre d'ouvrir des portes. Ça, je suis pas sûr que je puisse l'atteindre. Donc on va pas le faire maintenant. Ici, on peut y aller sans trop de soucis. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici, vu qu'il y a un éboulement et tout? Non. C'est sans doute pour plus tard ou juste pour rien du tout. On vient d'ici, donc ici on a une nouvelle porte. J'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. C'est terrible, hein. Donc, il faut savoir aussi que le jeu n'est pas forcément le plus facile. Moi je suis pas trop habitué à ces gameplays un petit peu flottants. Le personnage il glisse un petit peu, c'est un petit savon. Et je suis pas trop habitué à ça, donc j'ai encore un peu de mal avec. Mais c'est quand même plutôt sympa. Donc, contrairement donc, à Balan Wonderworld que j'ai testé il y a quelques jours, qui est vraiment destiné à des néophytes, on va dire, du jeu de plateforme, celui-là c'est quand même un niveau bien au-dessus. Donc je le conseille pas forcément à des jeunes. Hein. On va plus être pour des ados ou des adultes. Hein. On va pas se mentir. Donc je dois activer en tout cas l'ouverture de ces grilles-là pour pouvoir placer la statue ici. A priori, je peux rien y faire pour l'instant, donc on va repartir d'où on vient. Ah! C'est vraiment loin pour le coup, hein. Je m'y attendais pas. Mais putain. Ok. Ah oui, mais je suis bête. Hop. Ah, là fallait pas. Il fallait pas que je dash cette fois-ci. Erreur du joueur français. Voilà, donc si vous dashez avant d'arriver sur un mur, vous ne pouvez pas dasher à la sortie. Ok. Encore un minerai, c'est généralement ce qu'on récolte le plus dans les coffres. Hein. Faut pas trop s'y intéresser dans l'immédiat. En tout cas, dans ce genre de coffre. Hein. Évidemment, il y a des coffres un petit peu plus rares qui sont intéressants. Mais dans ceux-là, c'est pas le nécessaire. Hop. Voilà, on va s'occuper de ceux-là parce que c'est quand même les moins fun. Hein. On va pas se mentir. Ceux qui nous snipent depuis l'autre côté, c'est pas les monstres les plus sympas. Alors, il faut savoir aussi que lorsque l'on meurt complètement dans le jeu, hein, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment plus aucun cœur, on n'est pas automatiquement soigné par nos esprits du feu.
Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, eh ben, on reprend à l'endroit de notre dernière sauvegarde. Donc, par contre, tous les objets qu'on va récupérer sur le jeu, enfin, en tout cas les objets importants, on va les conserver. Mais typiquement, tous nos minerais qu'on aura accumulés, ben, ils reviennent à 0. Apprendre une nouvelle émote. Ah bah oui, c'est parti, écoutez. Donc ça va avoir un intérêt hein, d'apprendre des émotes, comme je l'ai dit. On va pouvoir débloquer des coffres ou des fois des passages supplémentaires juste en faisant des émotes. Mais ça casse les couilles. Mais évidemment, on se met en danger en faisant ça. Il faut savoir que le fait de locker un ennemi, d'avoir un focus comme ça, c'est quelque chose qui est sur un toggle. Hein. Quand on a un ennemi qui est en focus, on reste en tant que mode focus sur l'ennemi jusqu'à ce qu'il soit mort, et ça peut passer automatiquement à notre ennemi s'il en a un proche de vous. S'il n'y en a plus, vous quittez ce mode focus. Du coup, il faut faire attention dans certains combats, vous allez potentiellement des fois perdre le mode focus, et du coup vous ne pourrez plus dasher directement sur l'adversaire que vous ciblez. Une clé secrète, je n'en ai pas, c'est bien dommage. Donc on reviendra un peu plus tard si on en trouve une. Ensuite, ici, est-ce qu'il faut une clé spéciale aussi? A priori, je pense que oui. Une clé classique, ça suffira. Ça sent la zone de combat, ça. On va peut-être pas y aller maintenant. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté juste avant de se faire défoncer. Oula! Mais j'en viens, là, c'était le... Ah. Intéressant. Ça va peut-être pour me permettre de débloquer les grilles, justement. Ok. Ah, parfait, ça me permet... Ah, ça me permet d'aller à la statue directement. Ok, ça c'est cool. Donc on peut faire ça. Prendre possession, et elle est là. Ok. Et si je quitte, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est toujours accessible. Donc est-ce que ça a ouvert les autres portes? Ok, donc je peux la porter sur la deuxième marque pour ouvrir la porte centrale. Ok. Bon bah c'est cool, ce sera ça de fait. C'est donc parfait. J'espère que ça en vaut la peine quand même. Ok, parfait. C'est pour le coffre un petit peu plus rare qu'on a vu tout à l'heure. Alors le problème c'est qu'on va devoir refaire tout le chemin. Et donc on est parti pour aller voir notre coffre. Ah, c'est une clé sacrée. Ça va toujours pas. Eh bien, ce sera pour plus tard. Donc on va finalement aller sur cette espèce d'endroit qui ressemblait à une phase de combat. On va se soigner juste avant quand même. On n'est pas suicidaire. Donc j'imagine que c'est un boss, ou en tout cas un mini-boss. Ah, ok, c'est la fête. Non, pas vous. Je veux pas vous cibler vous. Non, pas toi non plus. Là, ça va être compliqué de focus le monstre qu'on veut. Hein. Donc il va falloir être quand même pas mal mobile pour éviter à la fois ce qu'on a au sol et ce qu'on a au-dessus. Ok. C'est parfait. C'est déjà terminé? Ok. Et donc récompense. Très bien. Donc vous voyez, on a donc des combats qui sont quand même assez aériens et surtout dynamiques. Et ça, c'est ce que je trouve cool. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Ah bah la fameuse clé sacrée pour notre coffre du coup. Bah c'est parfait. Ah oui, alors il faut savoir qu'il y a des dégâts de chute hein, dans le jeu. Donc quand vous tombez d'une assez grande distance, vous prenez des dégâts. Qui peuvent entraîner la mort. Alors, nouvelle grosse relique, un bracelet doré créé par le dieu de l'eau il y a très longtemps de cela. On dit qu'il permet de bondir dans les airs. Ah, donc j'ai un double saut finalement maintenant. Incroyable. C'est parfait. Mais je ne peux toujours pas ouvrir ça. Du coup, je dois aller où? Ah bah, je dois typiquement peut-être utiliser le double saut pour débloquer un passage. Donc on est passé par là tout à l'heure. Est-ce qu'on peut du coup passer par là cette fois? Oui, ça a l'air d'être plutôt que ça. Hein. Et ensuite aller là-bas. Donc une nouvelle émote à acheter, j'imagine. Allez. Alors... Oh, oula! Oh, c'est grand, hein. Donc, j'imagine qu'on a une espèce de tuto ici, qui va nous servir, qui va nous apprendre vraiment les intérêts du double saut. Je suppose. Est-ce que j'avais vraiment un autre intérêt pour enfin, de venir ici? Ouais. Ah! Ok. Ce qui est bien, c'est que le double saut, il va nous empêcher de prendre certains dégâts de chute maintenant. Donc on est plutôt content. Bon, je suis passé ici un petit peu vite. Est-ce qu'il faut que je saute ou c'est un attrape-nigo? Vraie question. Vraie question. Je pense que c'est une arnaque. Et il faut un mécanisme pour ouvrir ici. Très bien, très bien. Donc on est revenu là. Ah mais il y a le mécanisme. Alors, comment j'accède à ça? Est-ce qu'on voit ce qui se passe ici? Ok, donc depuis le bas, faut que je... Ok, faut que je saute, quoi. En gros, on va faire du saut mural depuis là. Ah, c'est... C'est ric-rac, hein, comme endroit. Évidemment, ça ouvre celle qui est de l'autre côté. Il fallait s'en douter. Et cette fois-ci, on est bon. Pas du tout. Du coup, j'ai même pas fait attention à quelle grille ça a ouvert. Voilà, donc vous voyez des dégâts de chute, typiquement.
Mais non, mais je suis vraiment... C'est là-haut que ça a ouvert, c'est ça? Et comment j'y vais là-haut? Ah, bah depuis ces plateformes-là, je monte sur le... Ok. Voilà, c'est pas évident, hein. Hmm. Il y a un truc, hein. Il y a un truc à faire ici. Mais du coup, attends, question. Ouais. C'est pas évident, hein. Je sais pas si c'est comme ça que je dois m'y prendre, mais en tout cas, c'est costaud, hein. Ah mais non, c'est juste pas possible, hein. Ok, c'était bien ça. Incroyable. Et donc on a ouvert cette fichue porte. Bah là aussi ça sent le combat, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Effectivement, ça ne m'a pas l'air si simple que ça. Ok, on a éliminé le plus compliqué. Ouais, c'est quoi ça encore? Ah oui, ça déconne pas trop, hein. Ok. Bon, ça va. On a pris quand même un peu cher, mais ça va. J'ai failli pas voir le trou. Ça aurait pu très mal se passer. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Quel enfer. Donc, on va quand même un petit peu étudier la chose. Est-ce que depuis là, je peux accéder à ça? Non, c'est beaucoup trop loin. Donc, on va commencer par là. Oh, c'est timé. Oh, quelle horreur. Donc déjà, on va enlever ça parce qu'on a l'ascenseur qui est au-dessus. On va quand même gagner du temps en l'activant quand il sera en dessous. Il descend bien plus bas, lui, je suis pas fou. Pas du tout. Très bien. Alors. Waouh, je sais pas comment je l'ai fait, mais je l'ai fait. Ensuite, c'est où? Ensuite, c'est là. Ensuite, c'est ici. Waouh. C'était où, là? Hein? Ah bah, c'était là, ok. Mais non, c'était pas là du tout.
pas évident, hein. Alors, est-ce que c'est scripté ou est-ce que je suis arrivé pile au bon moment? On ne sait pas. On va se soigner au cas où, parce que je le sens pas trop. Ok. Ok, donc on a enfin à ça. Enfin accès à ça, pardon. C'est mieux quand tous les mots sont mis ensemble. Donc ça nous ouvre un raccourci, donc ça c'est cool. Ah, c'était juste là, juste visible. Ok, très bien. Et donc... on est parti pour la suite. Oui, alors... et oui, là, cette fois, il me refaut une clé. Et du coup, cette clé, elle est quelque part... ok. Donc, on va avoir une nouvelle phase de plateforme. Oui, alors... Alors, discutons-en. C'est-à-dire que là, comment j'accède à ça là-haut? Alors, avec une marche murale, ça suffira? Peut-être. Mais vraiment... Allez. Les perspectives, hein. Encore une fois. Mais... non mais... je vais finir par faire un game over là-dessus. Très bien. J'imagine que c'était ça, évidemment. Ensuite, est-ce que j'ai un intérêt à aller de l'autre côté? A priori oui, parce qu'il y a d'autres plateformes. Hein. Bon, je ne marche volontairement pas dans l'eau parce que je ne sais pas ce que ça fait. Ça me paraît vachement loin, ça. Hein. Ok. Et là, pareil, un wall ride. Ok, ça va. La fin va mieux que le début. Et on a la clé pour la porte. Donc c'est parfait. Donc avant ça, je vais quand même aller voir ce qu'il y avait un petit peu avant. L'eau. Qu'est-ce qui se passe si je vais dans l'eau? Rien du tout. Très bien. C'est un autre endroit où j'y étais tout à l'heure, ça? Non, c'est un autre endroit, hein, visiblement. Est-ce que c'était le bon plan d'y aller maintenant? Je ne sais pas. Oui, non mais...
Vous voyez, la caméra, c'est compliqué. Hein. Donc, ce qui est parfait, c'est que j'obtiens des essences de feu pour me soigner. Très bien. Donc moi je suppose qu'elle va me servir pour plus tard. Et donc juste après, clé sacrée. J'ai bien fait d'aller la chercher du coup. Et là, combat de boss, c'est ça? Et le problème, c'est que je n'ai plus de vie. Du coup, si je dois faire demi-tour, on est dans la merde. Au secours. Alors, comment on joue au jeu? Wow, 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 wow. Ah oui, non mais d'accord. Tu peux venir jusque là ou pas? Ah oui. Ah, au secours alors. Ah mais du coup c'est pas mal. Parce que du coup il me met pas ces putains de trucs dans la gueule. C'est pas un mauvais plan d'avoir fait ça du coup. Ok. Est-ce que c'est un boss qui a des phases en fonction de sa vie ou pas du tout? C'est ce que nous allons voir. Bon, du coup, j'ai découvert, genre, entre guillemets, découvert un truc sans le vouloir, mais au moins ça va me permettre d'esquiver ces rayons à la con. Hein. Ce qui est une plutôt bonne nouvelle. Ok. Bon, il a pas l'air d'avoir de phases supplémentaires parce qu'on là on est en. On a dépassé la moitié de sa vie. Ah, j'ai rien dit. J'ai l'impression qu'il y avait autre chose là. Ah bah voilà, j'aurais mieux fait de me taire. Ok. Il est où? Allez, encore un ou deux coups et on sera bon. Aïe, 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 aïe. Pas le moment de faire l'abruti. Bah, je pense qu'on va se quitter après ce combat de boss, comme ça vous aurez eu un aperçu de ce qu'est Blue Fire. Voilà, c'est incroyable.
Donc on va au moins aller peut-être jusqu'à la fin du temple. J'imagine qu'on est juste à côté. Pas de récompense, ça dégoûte. Donc voilà, comme ça vous aurez un bon aperçu de ce qu'est Bluefire. Alors j'aurais fait des cuts durant la vidéo pour enlever les temps un petit peu morts ou qui servaient à rien. Mais voilà, donc on a un bon... J'ai pas pu vous montrer le... Comment ça s'appelle ? La phase de vide de plateforme, donc je vous mettrai un segment à côté. Enfin, je vous l'aurais sans doute mis en introduction de la vidéo. Ou dans le test écrit en tant que vidéo à côté. Une phase dans la zone du vide. Et que vous voyez un petit peu à quoi ressemblent les défis de plateforme. Et puis voilà, donc on va parler à Utas cette fois-ci. Et du coup, on va se laisser là puisque je ne vais pas vous spoiler davantage. Donc si Bluefire vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à l'acheter sur Nintendo Switch ou Steam puisqu'il n'est pas encore sorti sur les autres consoles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt avec de nouvelles informations. À très bientôt!